Bonjour à toutes et à tous, vous qui souhaitez de très nombreuses informations sur l'Armada, ce merveilleux événement dont une journaliste de CNews, que je regardais il y a 2-3 jours au soir, qu'elle qualifiait, cette journaliste, de plus grands événements de rassemblement de bateaux au monde. En plateau, beaucoup d'invités. Si vous nous suivez depuis mercredi dernier, vous pouvez constater qu'on vous donne énormément d'informations. On vous permet aussi de rencontrer sur notre plateau de PNTV pour cette Armada, le grand direct à 12h et à 18h chaque jour, diffusé sur parisnormandie.fr, le site est diffusé sur la page Facebook de Paris Normandie, eh bien vous avez l'occasion de rencontrer des personnes que vous ne rencontreriez pas et on vous donne de très très nombreuses informations. À ma gauche, le premier du plateau, dans l'ordre géographique des choses, c'est Jean Delalandre, le maire de Duclair, le jeune et sympathique maire de Duclair. Merci, bonjour. Ah, c'est pas désagréable comme lancement. Non, ça va être... Et puis pendant ce temps-là, tiens, on regarde la webcam pendant que je continue le tour de table. Vous voyez, c'est en direct. C'est en direct, c'est notre webcam du Studio 106, au hangar 106 de l'Armada. Vous voulez savoir où c'est le 107 ? Non, je me suis trompé, c'est 107. Eh bien, c'est entre 106 et 108. Voilà, on l'aurait deviné. David Mabille. Alors, David Mabille, il va nous parler de l'Armada des chefs. C'est à côté du hangar 106. Et on vous diffuse chaque jour ces sujets vidéo sur ces chefs étoilés normands. Eh bien, David, c'est l'homme qui préside à cette organisation. Il va nous expliquer. On aime bien voir les coulisses aussi. Allez, on passe de ce côté-là. Alors là, c'est la Dream Team. Là, c'est la Dream Team. Ce sont les deux consultants de PNTV de cette Armada directe tous les jours. Ils sont réunis pour la première fois, messieurs. Là, c'est culte. C'est culte. Alors, celui qui a... On se quitte pas, mais... Embrassez-vous, là, que je vois comme vous vous aimez. Vous voulez pas vous embrasser ? Embrassez-vous. Embrassez-vous. Regardez comme ils s'aiment. Bon, voilà. Donc, celui qui a la barbe, le barbu, c'est Guy Pessiot. Vous le connaissez, Guy Pessiot. Il est comme le professeur Rollin. Il a toujours quelque chose à dire et c'est fichement intéressant. Et puis à côté, mais on est sérieux parce que tout ce que vous nous dites, c'est formidable. À ses côtés, c'est Jacques Tanguy qui a commencé à faire ses premières apparitions. Il est un peu plus timide, Jacques Tanguy. Il est arrivé sur la pointe des pieds au studio, mais maintenant il adore ça, surtout depuis qu'il est à côté de Guy. Alors, information. Allez, on repasse la webcam en grand. On est sur les réseaux sociaux, donc chers internautes, eh bien, n'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas à nous apporter vos commentaires, vos humeurs du jour, vos questions. On répond bien sûr à toutes les questions. Et puis, toutes votre petite remarque, eh bien, moi, on me les donne dans l'oreillette en direct, et puis je les retransmets à l'antenne. Info. J'ai le communiqué de presse de Christine Dejoux. Christine Dejoux, c'est la directrice de communication de l'Armada, de l'organisation. Elle nous a envoyé ça tôt ce matin, nous confirmant que nouveau bateau sur le plan d'eau, l'Atlantis, un 3-mâts goélette originaire des Pays-Bas, eh bien, est amarré. Il est arrivé ce matin, messieurs. Il est amarré légèrement en aval du pont Flaubert. Je crois que ça doit être à l'ancien emplacement du Bélem, lorsque celui-ci, hier matin, vers 5h30, a repassé le pont Flaubert pour s'installer au contact pratiquement du pont Guillaume le Conquérant. Eh bien, regardez, on avait une caméra qui survolait tout ça. 30 secondes de très belles images. Voilà, c'est merveilleux. Si vous n'êtes jamais allé à l'Armada sur les quais le matin, à partir du lever du soleil, mon conseil, c'est qu'il faut être là à partir de 5 heures. Il n'y a absolument personne, pas un seul être humain. Les bateaux sont là, apparaissent dans le jour qui se lève. Je suis un peu grandiloquent, mais franchement, ça vaut le coup. Moi, ça me donne des frissons. Vous avez encore les petites lumières là sur les mâts, un silence total, les reflets sur la Seine qui est un plan d'eau immobile, parce qu'en ce moment, il y a très peu de vent. En général, il y a eu la tempête, mais c'est fini. Et là, je vous assure, on regarde et on savoure. Les réseaux sociaux, ça marche. Ça marche puisque j'ai un commentaire de Cindy. C'est bien ça ? Vous me confirmez, Cindy ? Voilà, Cindy nous demande quand finit l'Armada. Eh bien, on demande aux consultants. L'Armada, ça finit quand ? Alors, il faut quand même qu'ils se décident à parler. Oui. Lequel va parler ? Alors, c'est le 16 juin. Au bout de juin, juin, bien sûr. Juin. Non. Pas de celle de l'année prochaine non plus, oui, de cette 16, année. 16 juin. Le 16 juin, ça se termine, donc c'est un dimanche, traditionnellement par ce qu'on appelle la grande parade. C'est-à-dire
tous les bateaux vont partir. Ça dure 6 heures. Hein. Vous avez le temps d'en profiter, à Duclair en particulier. Oui, ils vont passer à Duclair, bien sûr. De voir passer les bateaux. Il va y avoir des milliers de personnes à Duclair. Hein. Je ne suis pas d'accord, Jacques. Je ne suis pas d'accord. Là. Alors, il y a déjà un premier différent entre les deux amoureux. L'armada dans nos têtes se termine jamais. Ah oui, ça c'est bravo. Alors là, bravo. Tout à fait. Bravo. Donc effectivement, monsieur le maire, Oui. va y avoir cette grande parade. Vous avez la chance, vous êtes une commune riveraine du fleuve et ils vont passer devant chez vous. Qu'est-ce qui est prévu? On va revenir Tout à à vous fait. juste après. Hein. Qu'est-ce qui est prévu? En 2 mots. En 2 mots, il est prévu effectivement un grand rassemblement, j'ai envie de dire, sur nos quais de Seine, parce que c'est certainement le plus bel endroit pour voir passer les bateaux ce jour-là. Bon, et ben vous allez En nous 2 dire mots. tout à l'heure ce que vous avez prévu. Et puis, pour lancer cet échange avec vous, monsieur le maire de Duclair, eh bien, regardez quelques images sur votre commune aujourd'hui. Comment on présente Duclair à ceux qui voudraient mieux connaître la ville. Regardez, c'est quelques minutes d'images. Pour mieux connaître Duclair, c'est vrai que, monsieur le maire, il y a un charme un peu particulier à Duclair. Qu'en pensent nos consultants? C'est vrai que dans la région rouennaise, on a tous le bac, parce qu'on a tous passé le bac à Duclair, hein, c'est sûr. Absolument, oui, oui. Une anecdote sur Duclair? Oui, à Duclair, il y avait une friche industrielle qui était un peu triste, monsieur le maire, hein, vous vous souvenez? Vous avez mis là tout ça. Mais vous avez eu une très bonne idée. Parce que vous avez fait un parc. Décidément, c'est le maire Duclair, c'est sa fête aujourd'hui. Oui. Hein. Profitez-en, monsieur le maire. C'est pas c'est mes prédécesseurs qui l'ont fait, mais Oui, la ville enfin, de c'est Duclair, chez vous, effectivement, bien sûr. a fait ça. Le Oui, parc, alors. c'est le parc des eaux mêlées. Exactement. Puisque c'est là où l'Ostromert se jette. Mais il y avait une usine, l'usine Mustad. Et l'usine Mustad, je ne sais pas si les téléspectateurs le savent, c'était une usine qui fabriquait des clous. Mais attention, pas n'importe quel clou. Des clous à tête carrée. Et vous savez à quoi ça sert, Sylvain? Pour les bateaux? Non, pas du Non. tout, pas du tout.
pour ferrer les chevaux. Les chevaux. Alors bien sûr, il y a de moins en moins de chevaux à ferrer. L'usine a périclité, elle a essayé de faire autre chose jusqu'à disparaître. C'est un peu dommage. Alors ça, c'était, parce que ça touche un peu sur la fin. Effectivement, il y a eu 150 ans de vie industrielle dans notre ville, qui d'ailleurs est venu depuis un Norvégien qui est venu s'installer, Monsieur Mustad. Et puis aujourd'hui, ce lieu, il a pris une autre allure, mais la vie est toujours là, et à cet endroit-là en particulier. Allez, on continue. Il y a des grosses têtes de clous qui servent de siège, c'est bien. On continue tout de suite avec nos invités, mais je vous parle de la Gazette de l'Armada. C'est un quotidien thématique spécial que vous propose Paris-Normandie chaque jour, en plus bien sûr du journal du jour, qui continue à apparaître évidemment tous les jours sur les informations générales. Mais cette Gazette, vous voyez, elle fourmille d'informations, elle fourmille de photos. Vous avez toujours la traditionnelle double page en photo. Et puis là, vous avez un spécial Quotemoc, c'est la visite privée. Dans chaque gazette, vous avez une visite privée de bateau. Et là, c'est le fameux Quotemoc, les Mexicains. On a dit en souriant dans les émissions précédentes qu'on se demandait si c'était un bateau ou une boîte de nuit. Mais c'est vrai que quand la fin de journée arrive, les Mexicains, ils savent faire la fête. Question des internautes pour nos consultants. Cindy, c'est presque une émission avec elle qu'on fait en ce moment. Elle nous demande, peut-on visiter les bateaux? Quand peut-on monter dessus? Alors c'est très facile, c'est gratuit, c'est de 10h à 17h et je constate aujourd'hui, en ce lundi de Pentecôte, qu'il y a un peu moins de monde qu'hier et on monte plus facilement sur les navires, à la fois sur les voiliers, mais également sur les grilles, les guerriers, qui rencontrent un grand succès. Voilà, nouvelle question des internautes. Et là, c'est pour vous, Jean Delalande, maire de Duclair. Question intéressante d'ailleurs. Un internaute, je crois que c'est Coco Junior, mais je ne suis pas sûr, qui nous demande, pendant la grande parade dont nos consultants parlaient, dimanche 16 juin, pendant 6 heures à peu près, où tous les bateaux vont descendre les uns derrière les autres la Seine, passer bien sûr devant Duclair. Monsieur le maire de Duclair, le bac à Duclair continuera-t-il à fonctionner ? Non, alors il sera suspendu pendant la descente, évidemment. Voilà. Il sera présent, en cas d'urgence d'ailleurs, pour les services de secours, pourra traverser la Seine pour la gendarmerie ou les pompiers, mais évidemment il sera arrêté sur toute la période de la descente. Voilà, j'imagine que c'est un... Oui. Question complémentaire, monsieur le maire. Est-ce que la route entre Saint-Martin de Beaucherville et Duclair, dimanche matin, on pourra l'emprunter en voiture ? Alors, on pourra l'emprunter. Alors, pour ceux qui connaissent un peu Duclair, on pourra rentrer dans Duclair et arriver à la rue pavée qui permet d'aller sur la place. Là, ce sera bloqué, mais on pourra quand même continuer à rentrer dans Duclair. Et puis, on va bloquer le quai sur 600 mètres à partir de 3 heures du matin. Voilà, mais on pourra contourner en rentrant dans Duclair. Alors j'ai publié quasiment les 5 premiers livres sur les armadas. À chaque fois, j'ai une magnifique photo. C'est les quais de Duclair. Il y a plus de 3000 personnes. Et ça donne une belle, très, très belle photo. J'ai beaucoup de double pages sur Duclair dans les livres des précédentes armadas. Puis aucun doute qu'on aura également cette belle photo, notamment vue par un drone, j'imagine, de toute la population sur le quai Anatole France et le quai de la Libération. Il y aura énormément de monde. Et je veux juste préciser, parce qu'on a parlé de visite de bateau, c'est qu'à Duclair, il y a un bateau. C'est la première fois depuis 30 ans qu'il y a un bateau sur une période de 8 jours à Duclair. C'est la Nébuleuse. Donc c'est un vieux gréement breton de 32 mètres qui est présent chez nous toute la semaine. Et on peut le visiter. Et c'est gratuit aussi. Et c'est de 10h à 18h tous les jours. Après, il faut consulter le programme. C'est une péniche avec une autre exposition. Votre péniche. On a également une péniche à Duclair. Et puis une belle exposition des peintres officiels de la marine sur 500 mètres de quai de Seine. Bah, continuez, monsieur le maire, puisque vous avez la parole. On voit quelques images là qui passent en off. C'est l'équipage de la Nébuleuse. Tout ce que vous avez organisé, tout ce que propose Duclair pendant cette période d'armada. Ce qu'on a souhaité, c'était vraiment le point fort, c'est d'avoir un bateau pendant 8 jours. Parce que pour moi, l'armada, c'est une fête de l'axe Seine. Évidemment, le point d'orgue, c'est la grande parade. Pendant une semaine, c'est très 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 fort à Rouen. Mais je souhaitais que pendant cette semaine, il se passe aussi des choses à Duclair. Et notamment avec la présence de ce bateau. Et ensuite, on a aussi lancé une belle exposition avec 48 œuvres des peintres officiels de la marine,
sur 500 mètres de quai de Seine. Donc n'hésitez pas à venir vous balader sur les quais pour en profiter. Et l'avantage aussi du bateau que vous présentez, un Dindy, la pêche n'est pas tellement représentée sur les quais de l'Armada. On a plutôt des plus grands voiliers, des navires écoles. Et là, on peut évoquer quand même la pêche au thon, la pêche au hareng, à la traîne. Et effectivement, on a là un petit bateau, un bateau de pêche. Dundee, un bateau de pêche tout à fait intéressant. Qui a cherché c'était de 10 à 15 tonnes de thon qu'il ramenait. Et la visite permet justement de découvrir, de voir la cale, là où ça se trouvait, etc. Donc c'est très intéressant. Alors, monsieur le maire de Duclair, Jean Delalande, je vais tenter une expérience exceptionnelle. Voilà. Sans filet, en direct. Je vous propose de poser n'importe quelle question sur Duclair à nos deux historiens et on va voir si, comme je le pense, ils sont capables de répondre. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur Duclair et que vous allez poser comme question? Là, et puis juste avant, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Alors réfléchissez, je vous donne un instant de réflexion, monsieur le maire. Pendant ce temps-là, une question d'un internaute, Jonathan, je crois que c'est Jonathan Bourdin ou Bourdon, comment vous dites Gourdin, c'est ça? Bon, d'accord, très bien, j'essaie de bien entendre et de bien répéter. Donc, on va dire Jonathan, c'est plus simple. Jonathan demande, messieurs, si on peut visiter tous les bateaux, y compris les militaires. Oui, il y a quelques restrictions de sécurité dans les navires gris, comme on dit. On les appelle les navires gris, oui. Les navires gris, oui. Là, ça se voit à la couleur, d'ailleurs. Oui. Et il y a quelques restrictions pour des raisons de sécurité. Tout n'est pas forcément accessible. Il y a des PC de sécurité en particulier. Voilà, et Jonathan nous dit, etc. Jonathan nous demande est-ce que c'est gratuit? Ben oui. Et c'est gratuit. C'est le principe d'ailleurs, ça a toujours été le principe de l'Armada. Alors il y a bien sûr des réceptions qui sont organisées sur les voiliers. C'est une façon de rentabiliser un petit peu l'opération, mais ils ont obligation d'accueillir les visiteurs qui sont sur le quai. C'est le deal en quelque sorte. Hein. C'est quelquefois un peu long. J'ai vu devant le CEDOV, par exemple, des files d'attente de plusieurs centaines de mètres, mais c'est ça la magie de l'Armada. Les gens sont décontractés. D'être tous ensemble. Il n'y a pas de violence. Les gens sont décontractés et ça se voit sur une chose. Un responsable de la sécurité d'une autre Armada m'avait dit c'est pas normal, il n'y a pas assez de morts. J'ai regardé, comment ça, pas assez de morts? Il dit oui, vous rassemblez des millions de personnes, il y a obligatoirement des morts, des crises cardiaques, des choses comme ça. Là, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup parce que les gens sont décontractés. Donc, les coroners tiennent le coup plus facilement. Alors, on était, messieurs, on était en plateau hier soir, je crois me souvenir, oui, c'était hier soir, parce que 2 émissions par jour, ça se succède et ça cavale, avec Éric Tirel. Éric Tirel, c'est le commandant des sapeurs-pompiers du SDIS 76. Il nous disait, il confirme, Jacques Tanguy, que effectivement tout va bien. Il y a eu une petite évacuation hier matin à la messe, qui était donnée là au bout de la presqu'île Rollet, mais bon, c'était pas grand-chose. C'est pas l'archevêque qui était tombé à l'eau. Non, l'archevêque... Non, mais arrêtez avec cette question d'archevêque. Non, l'archevêque, c'était un ex-archevêque. Là, c'est Monseigneur Bourdin, et je confirme, Monseigneur Lebrun, Dominique Lebrun, et je confirme que l'archevêque Dominique Lebrun n'est pas tombé à l'eau. Voilà, ça, c'est une information sur PNTV. Alors, pendant ce temps-là, j'ai bien laissé du temps à monsieur le maire pour qu'il trouve la question à poser à nos historiens. Bon, tout d'abord, je rappelle qu'il y avait aussi une messe hier sur le bateau à Duclair. Donc, il y avait 2 messes sur la Seine le même jour. Alors, si j'avais une question quand même en lien avec la Seine, est-ce que vous pourriez nous parler tout simplement de Duclair qui a été un port? Duclair a été un port à une époque. Alors, Jacques Tanguy, est-ce que vous en êtes capable? Je vais essayer. Il peut le faire, il va le faire. Tous les petits villages du port de Seine étaient des ports. Alors, la Bouille, par exemple, était un port important avec des grands voiliers qui s'y arrêtaient. Mais Duclair était l'un des plus importants ports du Val-de-Seine. Vos voisins de Côte-Bec aussi, d'ailleurs, étaient un port important. Et Duclair a été un port de commerce. Et vous aviez exposé sur vos quais, je me souviens des photos qui montraient en aval du bac, un quai avec une grue qui servait à décharger les bateaux. C'est l'explication de l'installation de M. Mustade, d'ailleurs, cela. Mais aussi, ça servait pour les différentes entreprises qui s'égrenaient tout au long de la vallée de l'Austrebert, Duclair étant le port naturel de la région Barentin-Duclair.
Alors, voilà, réponse à la question. Jacques Tanguy, alors merci beaucoup. Vous voyez, l'expérience est concluante. Voilà, on propose à Monsieur Lin de poser n'importe quelle question sur Duclerc. Et donc, la réponse arrive. J'imagine que le coup prochain, ça serait éventuellement Guy Pessiot. Des informations très pratiques pour répondre à des internautes. Oui, les bateaux sont visitables aujourd'hui, bien sûr, lundi 10 juin, gratuitement, y compris les bateaux militaires. Et alors, le bon plan qu'on peut vous donner, regardez, on voit là à l'antenne, au moment où on se parle, hein, c'est en direct, on voit la webcam accrochée au studio 107, le long des quais de Rouen. Voyez, voilà, il y a du monde, c'est agréable, mais on peut visiter tranquillement. Il y a beaucoup moins d'affluence que hier et avant-hier. Et donc, oui, si vous vous demandez si cet après-midi, vous ne viendriez pas à l'Armada, ben, vous pouvez venir, il y a beaucoup moins d'attente. Hein, donc, beaucoup plus facile de visiter et puis de monter sur les bateaux. Et le bon plan qu'on peut donner, c'est de terminer notamment par le Coetemoc, parce que c'est souvent le dernier à accueillir à son bord, bien au-delà de 17h, des gens à bord, parce qu'il veut battre le record à chaque armada, le record de visiteurs. le record de visiteurs. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, un petit conseil aux visiteurs. Ouais. Ne vous précipitez pas tous à l'accès en bas du boulevard des Belges. Voilà. Très bonne. J'ai vu jusqu'à 300 mètres, voire 400 mètres de queue. Eh bien, n'hésitez pas, vous passez le pont. Et vous Guillaume le Conquérant. Le pont Guillaume le Conquérant. Et vous avez l'entrée numéro 6, où il y a moins de monde. Voilà. Et même, il y avait tout à l'heure 50 mètres de queue, mais on est très loin des queues sur la rive droite. Et celle où il y en a le moins, c'est celle qui est entre le 108 et puis, enfin, le bâtiment, le siège de la métropole. Alors là, il y a de la marche à pied rive gauche pour y arriver, mais par contre, on y accède très facilement. Alors, toujours en direct avec vous, merci chers internautes, on est très content d'être avec vous et de dialoguer avec vous et de vous donner le max d'infos, toutes celles dont on dispose. Armel, sur les réseaux sociaux, demande, est-ce que samedi 15, on pourra visiter les bateaux ? Oui. Ben oui, bien sûr, hein, samedi 15, bien sûr. Mais attendez-vous, s'il fait très très beau, qu'il y ait beaucoup de monde, bien entendu. Voilà, s'il fait beau, il y aura effectivement beaucoup de monde, effectivement. Mais oui, Armel, samedi 15, on peut effectivement visiter les bateaux. Allez, régulièrement dans Armada, le grand direct sur PNTV, 12h ou 18h, tous les jours jusqu'au 16 juin, eh bien, on vous propose des petites pastilles de souvenirs. Si même vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux, vous avez des souvenirs émouvants, réjouissants, pourquoi pas tristes aussi quelquefois, eh bien, vous prenez contact avec nous et vous venez sur ce plateau nous les raconter. On sera absolument ravis de vous rencontrer. Voilà, regardez le souvenir de quelqu'un qui nous parle d'une armada précédente. Alors l'Armada, c'est un très beau souvenir en fait. Comme je suis artiste justement, ça m'a permis de peindre en public aussi. Et le 13 juillet 1999, j'avais peint le Mire en fait. Et j'avais aussi, j'ai nagé dans la foule parce que forcément, avec le million de spectateurs qu'il y avait, c'était assez difficile. Et j'étais assez timide aussi en même temps pour affronter cette foule. Et voilà, c'était un moment assez important. Et il y avait beaucoup d'émotions et je vivais des instants vraiment importants et beaucoup d'émotions. Et en même temps, je restais assez concentré face au navire. Voilà, pour une première émotion de l'Armada. Contactez-nous, hein, vous les internautes, contactez-nous et voilà, on vous offre la possibilité de venir sur le plateau, nous raconter aussi vos souvenirs d'Armada. Dernière question, monsieur le maire, parce que j'imagine que vous souhaitez vite redescendre pour profiter de l'Armada. Voilà, exactement. Même si je suis arrivé à 7h ce matin. Bah, dites donc, 7h sur le quai, dans l'Armada dont vous parliez tout à l'heure, je l'ai vu ce matin. Ouais. Alors, comment c'était à 7h ? Ah bah c'était très calme. C'était très calme, c'était très agréable. Il n'y avait pas 300 mètres de queue, effectivement. Je suis rentré, j'étais parmi les premiers à rentrer et c'était très agréable. Et si vous dites, bon, je dis 7 heures, je pense 7 ans. Moi, la première Armada, j'avais 7 ans, je m'en souviens. Il y avait encore une plage au Trait, parce que j'étais au Trait. Et je me souviens avoir vu passer ces beaux bateaux. J'étais un petit garçon et c'est un très beau souvenir aussi de petit garçon de voir ces bateaux passer. Dernière séquence avec le maire de Duclerc. Question courte, réponse courte. Eh bien, je vais parler du canard, parce que Guy Pessiot, je sais qu'il s'y connaît, en canard de race, canard de Rouen, canard de Duclerc, en Normandie. Et finalement, le fleuve, les bateaux, ça a été une manière de porter la cuisine, ces canards, en dehors de notre territoire. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ?
D'abord, vous avez eu à Duclerc le plus célèbre restaurant qui faisait le canard de Duclerc, le canard au sang, chez Denise. Et il y a des colverts de Duclerc. Enfin, je sais que Jacques connaît très très bien cette histoire et j'ai toujours... parce que lui, il a tout dans la tête. Hein, parce que lui, c'est un homme de conférence, d'oral. Et vous, Guy Pessiot, et moi, je suis un homme de livre. Alors, donc, quand j'écris un livre, c'est pas ça que je veux dire. je l'écris et je l'oublie après. Vous avez tout dans l'estomac, vous êtes un gourmand. Moi, pour ce qui est de tester les canards, mais effectivement, on espère en tout cas, je sais que ça va, ça vient, qu'on pourra toujours élever des canards de Duclerc sans aller les chercher à Chaland et dans une autre région que... Les canards, c'est très vieux. C'est beaucoup plus vieux que la plupart des gens le pensent. C'était une pratique qui était très en usage dans les hôtelleries. Et oui, les gens arrivaient avec la diligence tard le soir. Le problème, c'est qu'un canard, il faut le saigner, il faut le faire cuire, c'est long. Alors, d'où l'intérêt d'une recette où le canard est étouffé, c'est la base même, garde son sang à l'intérieur, il est cuit très rapidement, 19 minutes. C'est précis, Jacques. Vertical. Oui, c'est très précis. Ah ben, je suis aussi, comme mon ami Guy, nous sommes gentilshommes canardiers. On a juré qu'on allait développer. Oui, vous aussi. Bien sûr, j'espère bien. Je suis entouré de gentilshommes canardiers. Voilà. Mais on pourra éventuellement t'introduire. Et moi, je peux devenir un gentilhomme canardien, bien sûr. C'est possible. Tous les gens qui aiment la région, la gastronomie de la région peuvent le faire. En fait, à l'origine, ce sont des canards qui sont des croisements de canards sauvages avec des cannes domestiques. En particulier chez vous à Duclerc, des jolies petites cannes blanches sur les mares. Les canards qui venaient de Scandinavie et qui allaient en Afrique du Nord. Les baroudeurs. Ils voyaient des petites canettes, ils se disaient oh là là, la bonne affaire. Ils Ils s'arrêtaient. Je vous passe parce qu'il peut y avoir des oreilles sensibles. Les cannes avaient modifié leur cycle de façon à être fécondes au bon moment. Ah ouais. Et ils faisaient des petits canards, mélange des deux. Et le canard du Duclerc en particulier, un beau jabot blanc, c'est pour ça qu'on l'appelle l'avocat aussi d'ailleurs, un beau jabot blanc, mais aussi surtout ses ailes magnifiques, métallisées, bleues, vertes, c'est vraiment très joli. Messieurs, nous applaudissons les deux consultants de PNTV parce que franchement... Ça mérite des applaudissements. Merci à vous. Monsieur le maire, Jean Delalande, maire du Duclerc, merci d'être passé par le plateau de PNTV. À très bientôt. Merci. On vous laisse repartir. Et puis nous, on regarde la webcam. La webcam qui est accrochée sur la terrasse du studio 107 dont nous vous parlons, où nous produisons ces émissions. Regardez. Alors, toujours un temps sec, de la nuée, mais finalement, tout va bien. Et on vous le redit, c'est une bonne journée pour visiter l'Armada. Il y a beaucoup moins de monde qu'hier. Et vous attendrez évidemment beaucoup moins sur les bateaux. Monsieur le maire vient de partir. Je ne vous oublie pas, David Mabille, hein, vous êtes avec nous, mais on va venir à vous. Et plus on attend, plus ça va être dur parce qu'on va parler de cuisine et de grands chefs. Alors, vu l'heure qu'il est, on est en direct, hein, il est un peu plus de 12h30, 12h35. Et Amandine Briand vient de nous rejoindre. Bonjour Amandine. Merci Amandine de dégager un petit peu de temps parce que, alors vous, c'est le rush, le gros rush. Vous êtes dans le groupe de presse Paris-Normandie. Vous êtes la patronne des réseaux sociaux. Vous êtes celle qui dirige toute l'équipe de vos webmaster et community manager. Hein. Pas seulement, c'est des journalistes avant tout. Et journalistes. Effectivement, on s'occupe des réseaux sociaux. Et journalistes également. Alors, c'est sympa, vous venez régulièrement nous voir pour nous donner la tendance. Hein. On a déjà répondu à pas mal de questions des internautes là, qui nous interpellent en direct. Donc, qu'est-ce qui remonte en ce lundi 10 juin que disent les internautes? De quoi s'étonnent-ils? Voilà, racontez-nous. Alors, il y a plusieurs choses en fait qui marchent beaucoup sur les réseaux sociaux là depuis quelques jours. La tendance générale, c'est quand même la foule qui afflue depuis samedi notamment. Donc là, on sent vraiment le week-end avec un jour férié en plus, qui fait qu'il y a énormément de monde sur les quais. Donc d'abord, il y a énormément de commentaires là-dessus. Les concerts qui ont démarré samedi. On dit qu'il y en avait un peu moins aujourd'hui. Hein, que c'était un peu aujourd'hui, plus c'est plus calme. Ouais. C'est plus calme. Oui. Et la météo ne nous aide pas beaucoup. Et pour l'instant, c'est sec. C'est ça, pour l'instant. Presque. Et Amandine, si vous me permettez, et puis après je me tais, je vous laisse faire. Très belle fin de journée aujourd'hui. Hein. Le soleil va revenir vers 17h et normalement en fin de journée, il fera normalement grand beau. Si tout va bien.
Ensuite, il y a les soirées des concerts qui ont démarré depuis samedi. Donc la première avait été annulée vendredi, du coup on s'est bien rattrapé samedi. Et alors ça fait énormément parler aussi sur les réseaux sociaux puisqu'il y a beaucoup de monde pendant les concerts et énormément d'images qui circulent. Alors on dit quoi alors quand vous dites ça fait parler Ah bah là les gens sont ravis. Il y a iPhone notamment qui a mis une très grosse ambiance sur la scène samedi soir. Magic System aussi a fait danser toute l'Armada. Et Benabar hier... Allez. Et Benabar aussi hier a mis pas mal d'ambiance. Ça a marché Benabar hier soir ? Oui, tout à fait. Ouais. Et la personne qui était avant lui, qui est un Canet, Malo aussi, a mis pas mal d'ambiance. Donc les concerts font Et bien parler. oui, ça marche. Oui, hein, ça c'est quelque chose qui fait parler. Ouais. Mais il y a une chose qui a vraiment fait le buzz sur les réseaux sociaux depuis ce week-end, c'est les marins du Cuauhtémoc. On en a déjà parlé, mais alors là, ils dansent en fait sur les bateaux. Ils nous ont promis qu'à partir du 13 juin, ils danseraient tous les jours. Ils font un enchaînement de chorégraphie d'une dizaine de minutes. Et là, ça rassemble la foule devant le Cuauhtémoc. Déjà qu'il y a beaucoup de monde devant le navire mexicain, mais alors là, ça subjugue absolument tout le monde. Et je pense qu'on a les images que vous allez pouvoir regarder un petit peu en musique. Regardez, grosse ambiance sur le bateau du Mexique. Amandine, c'est pour ça qu'on disait avant que vous n'entriez en plateau, on se faisait la remarque et on se disait on se demandait si le Cuauhtémoc c'était un navire ou une boîte de nuit. Hein, moi j'étais en train hier il était vers 17h à peu près, 16h30, 17h. J'étais en bateau le long du Cuauhtémoc et alors franchement, la musique était à fond. Il y avait une ambiance terrible et pourtant il n'était encore que 16h. Allez, on passe à un PAD pour écouter la musique. Te quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente, bésame. Te quiero sentir tus labios besándome. Ah ben, Amandine, continuez à intervenir, votre micro est ouvert. Si vous voulez nous parler de tout cela. Bah alors là, on a simplement un extrait d'un peu plus de 2 minutes, mais au total, ça a duré une bonne dizaine de minutes. Et vraiment, les marins à bord nous ont promis qu'à partir du 13 juin, ça serait tous les jours. Il n'y a pas d'horaire fixe, donc il faudra venir et puis essayer de les trouver à ce moment-là. Mais en tout cas, ça vaut le détour. Je glisse une question d'internaute, si je peux me permettre cette expression. Alexis, sur les réseaux sociaux, nous demande pourquoi les navires de guerre, certains en tout cas, deux, nous dit-il, repartent déjà. Ça étonne Alexis sur Facebook. Oui, c'était prévu, hein, Oui. je vous dis tout de suite. Mais ces navires sont des sortes d'ambassades permanentes, d'accord ? C'est pour ça qu'ils sont à l'Armada. Mais ces navires sont des vrais navires militaires. On avait par exemple, tout au bout, là près du Musoir, on avait un bateau canadien et un bateau anglais. Ce sont des bateaux qui sont en permanence en mission. Le bateau canadien, par exemple, dans l'estuaire du Saint-Laurent pour protéger la ressource. Et puis le bateau anglais va régulièrement faire des interventions dans le golfe arabique pour lutter contre la piraterie, par exemple. Voilà pourquoi ces bateaux n'ont pas pu rester toute la longueur de l'Armada, mais il y en a d'autres qui sont là. Et il y en a d'autres également qui arrivent, qui vont venir et qui participeront à la parade, qui vont arriver toute cette semaine, plusieurs bateaux gris. Je ne peux pas vous donner les noms, je ne les connais pas, mais je sais qu'il y en a 4 ou 5 qui vont arriver pour avoir une parade magnifique. Voilà donc Alexis, la réponse à votre question, ces navires de guerre ont aussi des contraintes opérationnelles. Ils sont là effectivement pour aller au contact du public, mais bien sûr, ils sont engagés certainement dans des opérations. Toujours avec David Mabi qui va nous parler de l'Armada des chefs, ces cuisiniers restaurateurs qui sont étoilés au Michelin. Ça va venir très vite. Amandine, pour terminer votre intervention, on vous écoute religieusement. Alors oui, pour terminer, il y a encore 2 choses qui ont fait pas mal parler sur les réseaux sociaux. C'est la visite surprise du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Donc ça s'est passé hier, au moment où il y avait en plus un pic d'affluence et forcément ça s'est vu. En plus, il est monté sur l'Hermione et du coup l'Hermione a été fermée au public. Donc évidemment, sur les réseaux sociaux, tout le monde s'est enflammé. Alors qu'est-ce qu'ils disent ? Eh ben, déjà, ils se sont posé la question de voir autant de sécurité arriver, des hommes du GIGN sur les toits. Armés lourdement. La première chose, ça a été de se dire qu'est-ce qui se passe. Bon, rapidement, on s'est douté que c'était une visite officielle qui arrivait. Et effectivement, c'était le ministre de l'Intérieur. Donc, il n'est pas resté très longtemps. Mais en tout cas, son passage a été remarqué.
Ouais, c'était assez impressionnant. Il y avait des snipers sur les toits. Et puis, puisque nous donnons, là, notre plateau télé donne sur le plan d'eau, eh bien, c'était impressionnant d'ailleurs. Les forces embarquées, relativement fortement armées d'ailleurs. Et c'est peut-être l'Armada où nous avons le plus de visites de ministres, parce qu'à l'inauguration, il y avait Blanquer, il y avait Le Cornu, Oui. le ministre de l'Intérieur, etc. Bon, on attend Édouard Philippe, mais bon, Bon, alors la question, est-ce que le président Emmanuel Macron va venir? c'est pas prévu. C'est pas prévu. En tout cas, on n'a pas l'info. pas Vous prévu. avez l'info, vous, Amandine? Pas du tout, c'est Non. pas prévu. Bon. Amandine, est-ce que votre cœur est pris? Oui. Oui. Donc, aucune chance pour un marin du Cuauhtémoc de vous séduire pendant cette Aucune. armada. Bon, bah écoutez, on peut quand même... on lance un challenge. Si les marins du Cuauhtémoc nous écoutent, il faudrait que je parle mexicain, mais enfin bon, on peut toujours traduire. Voilà, la plus grosse difficulté sur cette armada, c'est de conquérir le cœur d'Amandine. Mais je pense que c'est impossible. Je pense que c'est impossible. Mais il n'y a pas de problème. Toutes les Rouennaises n'ont Dieu que pour les marins Ouais. sud-américains. Nous sommes fortement jaloux, nous. Mais ça fait rien, on se rattrapera la semaine prochaine. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que l'endroit sur cette armada où on passe le plus difficilement, c'est effectivement le quai qui est pourtant large à côté du Cuauhtémoc. Et on a même donné la consigne un petit peu aux marins de parfois de se calmer, notamment les heures de très grande affluence, parce qu'il y a une queue là pour passer. Merci beaucoup, Amandine. Quand est-ce que vous Je vous en prie. revenez sur le plateau du Grand Direct Si tout va bien, demain midi. Elle est assez difficile à attraper, Amandine, parce que bon, elle est en permanence active avec toute son équipe sur les réseau, puis avec toute l'équipe de journalistes aussi, vous le disiez. Merci. Amandine, on vous retrouve donc, vous avez dit? Demain midi. Demain midi, génial. Pendant ce temps-là, on regarde la webcam, on la met plein écran. Plein écran. Regardez, là, il y a une petite nuée, mais finalement, si on veut être optimiste, on peut dire que ça donne du contraste finalement à ce plan d'eau, à ce terrain de jeu. La nuée va finalement durer assez peu de temps, puisque moi je vous le confirme, vous pouvez regarder comme moi d'ailleurs les sites de prévision météorologique, la fin de journée devrait être belle sur l'Armada. Amandine Briand, du web, des réseaux sociaux et du journalisme numérique vient de partir, et on accueille Laurent Letty. Bonjour Laurent Letty. Alors vous avez un job qui nous fascine toujours, c'est celui des pilotes de scène. Vous allez nous en parler. On va même voir un film d'ailleurs qui est assez surprenant sur ce que vous appelez l'évitage, c'est-à-dire quand vous faites tourner en scène un bateau de 300 mètres et qui reste uniquement quelques mètres de chaque côté. Tout à fait. J'ai envie de dire de manière un peu triviale, faut pas se louper. Et c'est exact, c'est des manœuvres assez exceptionnelles puisque c'est les plus grands gabarits de navires que nous pouvons accueillir dans le port de Rouen. Et donc c'est vraiment une manœuvre qui nécessite de la préparation, mais comme d'ailleurs toutes les opérations de pilotage, puisque le pilotage, avant tout, c'est la préparation des escales des navires, et donc l'expertise apportée par le pilote au commandant, afin que ces escales, ces remontées de scène, ces manœuvres se déroulent pour le mieux. Très bien, on va venir à vous tout de suite, Laurent Letty. Et là maintenant, ça va être le tour de David Mabille. Vous demandiez si ça allait être votre tour un jour, David, là, depuis le début de cette émission, non? Non, je suis pas sûr. Non, mais c'est parce que j'essaie de faire le plus coïncider avec l'heure du déjeuner. Là, on est à 12h45, ça me paraît pas mal pour le sujet qui vous concerne. Et juste avant, Romain, un internaute, nous demande si le Bretagne apparemment est parti. Non, il n'est pas parti. Non, il était là ce matin quand j'ai fait ma conférence sur la Seine. Donc, le Bretagne est là. Et d'ailleurs, je peux vous dire que restez avec nous 12h, 18h. Je crois que demain, nous avons un reportage à vous diffuser qui est prévu sur le Bretagne. Alors, David Mabille, vous êtes, entre autres missions, entre autres jobs, vous êtes l'organisateur événementiel de ce qu'on appelle l'Armada des chefs, à côté du hangar 106, un peu déporté, entre le hangar 106 et le pont Guillaume le Conquérant. Là, il y a une grande tente, un grand barnum. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors en fait, je vais faire un tout petit aparté. On est effectivement... alors je ne suis pas l'organisateur, je pense que c'est plutôt un grand travail d'équipe. Et d'ailleurs un sujet, puisque ces personnes sont complètement occupées en ce moment pour accueillir le chef que nous accueillons aujourd'hui, qui est William Beauquelet. Le chef d'un restaurant qui s'appelle La Pomme, qui se trouve du côté de Pont de l'Arche. Absolument. Oui. Donc je fais un petit clin d'œil parce que c'est important de remercier effectivement les gens qui sont véritablement impliqués. Je pense notamment à Lise Fournier, Stéphane également, et Eric Bidot qui est mon associé. C'est un vrai concept puisqu'à aujourd'hui, ce qui est important, c'est que l'Armada de Rouen 2019, c'est un magnifique événement qui met en avant le territoire, je dirais, normand,
Et Rouen, justement, est véritablement très valorisé par rapport à cela. Donc vous avez eu cette idée Cette idée, si on fait un petit historique, cette idée, on l'a déjà mise en place puisque nous sommes situés davantage au Havre et on s'occupe des relations publiques business pour la Transat Jacques Vabre depuis quelques années. Et c'est un concept en fait que nous avons déjà créé au Havre il y a maintenant 8 ans. Et l'idée, c'est effectivement de permettre au grand public d'une part, mais surtout dans un concept plutôt dédié aux entreprises, de pouvoir mettre en avant un savoir-faire normand. Et là, l'objectif de cette année qui est atteint, c'est d'accueillir 10 chefs étoilés normands et mettre en avant leur savoir-faire culinaire à travers justement un concept de menu qui est assez global, c'est-à-dire que tout est proposé avec un accueil, entrée, plat, dessert, les vins, enfin voilà, tout est vraiment compris dans l'ensemble de cette prestation. Alors on peut citer quelques noms, David. Depuis le début de cette armada, vous avez eu Pierre Caillé, l'homme étoilé de Valmont, juste à côté de Fécamp. Vous avez eu William Boclet, aujourd'hui, la pomme, encore une fois, entre les Dents et Pont de l'Arche. On a eu également Arnaud Viel, alors le très sympa chef de la Renaissance à Argentan. Et Rodolphe également, Potier, qui lui est rouennais, donc complètement intégré au sein de l'armada et vraiment rouennais. Rodolphe Potier, rue Persière, rue Persière à Rouen. Oui. Donc là aujourd'hui on est plutôt à mi-chemin. Excusez-moi David Joucoupe, mais Olivier Da Silva, je vais écouter. Absolument. Faut oublier personne, sinon ils vont nous en vouloir. Non, mais en fait on a 10 chefs étoilés, absolument. Donc là vous avez cité les 5 premiers chefs qui ont participé vraiment à cette armada, cette armada des chefs, pardon. Et là on a effectivement donc à mi-parcours 5 nouveaux chefs qui vont arriver, donc avec William Boclet comme je vous le disais. On aura l'occasion d'accueillir 4 autres chefs, mais j'ai plutôt envie de vous dire, allez plutôt voir sur les réseaux, essayer d'aller voir on laisse le suspense agir. On peut laisser le suspense agir, je pense. C'est vraiment, Guy Pessiot et Jacques Tanguy, c'est vraiment une fierté d'appartenance territoriale pour ce territoire normand, hein, tout ce grand territoire qui entoure Rouen, d'avoir tous ces chefs, 1 étoile, 2 étoiles au Michelin. Absolument. Oui. Alors, une des caractéristiques de cette armada, c'est qu'effectivement, avec notamment Rouen Normandie Invest, on a vraiment fait beaucoup pour attirer des chefs d'entreprise sur cette armada. Et nous avons sur cette rive gauche de la Seine des salons pour les entreprises, nous avons l'armada des chefs, nous avons l'armada Business Club. Et donc, ils sont vraiment très très bien reçus. Et on leur fait goûter le meilleur de la cuisine. Nous avons beaucoup de chefs étoilés en Normandie et donc ils peuvent goûter le meilleur de notre cuisine et bien sûr repartir pleinement satisfaits et s'implanter ou se développer dans notre région, c'est le but. David Mabille, que disent les chefs parce qu'on imagine que sortis du confort opérationnel de leur cuisine, où ils se sentent bien, où ils ont toutes leurs habitudes, ça ne doit pas être évident quand on est à ce niveau de gastronomie et de préparation de cuisine, de se trouver sur des quais. Comment ça se passe? Ils s'acclimatent bien? Bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a un véritable travail en amont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des mois, je dirais, d'échanges, de rencontres, de préparation. Donc aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont un vrai savoir-faire, qui sont très professionnels. Alors pareillement, les chefs ne viennent pas seuls, ils viennent avec leur brigade. Donc aujourd'hui, ce qui est très important, c'est qu'on arrive à je dirais, proposer des choses à travers des produits nobles, bien naturellement souvent normands, et de proposer quelque chose qui permette effectivement de mettre en avant leur savoir-faire. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on est effectivement dans une... J'ai envie de dire, si on regarde un petit peu les coulisses, le matin, bien effectivement, on les accueille. Donc on a toute une équipe qui les accueille au bout de l'entrée du 108. On les accompagne, on les fait venir au sein du restaurant. Ce qui est important, c'est qu'on a aussi quelque chose de très structuré avec des professionnels, puisque la structure en elle-même, c'est près de 400 mètres carrés. C'est aussi une cuisine qui est aussi... et ça, je mets un petit clin d'œil pour l'ANEF Pro, qui est effectivement un vrai partenaire au sein de cette armada des chefs. En France pour l'équipement complètement. Des donc aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose. L'ANEF aujourd'hui est très professionnelle et les chefs sont sensibles à l'environnement de travail qui est proposé au niveau des quais. Merci beaucoup David Mabille, vous veniez nous parler de l'armada des chefs, ces restaurateurs cuisiniers étoilés Michelin qui sont là, et tout près de nous, entre le hangar 106 et le pont Guillaume le Conquérant. Je voudrais juste préciser une chose, c'est que finalement quand on parle de grands chefs et d'étoilés Michelin, on a peut-être, vous qui nous regardez, sur le site de parisnormandie.fr et puis sur... la page Facebook de Paris Normandie, et vous pouvez peut-être vous demander si effectivement c'est raisonnable d'imaginer qu'on puisse aller chez un chef. Enfin, je parle du prix d'addition, soyons très concrets. En fait, souvent il y a des premiers menus qui sont à des tarifs, alors évidemment c'est pas celui de la cantine du coin, mais qui permettent une fois de temps en temps d'aller se faire plaisir à des conditions raisonnables. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Ah bah, tout à fait d'accord. Guy. Ça fait partie de notre culture aussi, cette culture
alimentaire, je dirais, mais c'est bien plus que de la culture alimentaire, c'est de la culture pure, que cette gastronomie. Vous voyez, par exemple, je pense à Pierre Caillé. Pierre Caillé, qui est un Valmont près de Fécamp, donc une étoile au Michelin, qui est un homme qui cuisine les herbes avec une immense finesse. Il a un pâté en croûte absolument extraordinaire. Pierre Caillé, je crois me souvenir, il a un premier menu qui est, alors exceptionnellement, pour aller chez un grand chef, 40. qui est à moins de 40 euros. 40 euros. Qui est à moins de 40 euros. Mais je peux montrer aussi excellent. Le Petit Normand, donc du journal Paris-Normandie, qui présente pas mal de chefs et surtout beaucoup de produits normands qu'on met en valeur pendant cette armada des chefs. Merci beaucoup David Mabille. On passe à Laurent Letty. Laurent Letty, il a été promu tout récemment, puisqu'il a succédé à Catherine Cornu à la tête des pilotes de scène. Vous êtes le nouveau président. C'est ça. Faute d'avoir le président Macron, vous avez le président de la station de pilotage. Écoutez, on a au moins un président, on est content. Non, mais on est content parce que le métier que vous faites est assez fascinant. On voit passer sur le plan d'eau actuellement, vous faites des relations publiques, j'imagine, oui, l'un de vos bateaux. Il est la coque noire et puis une décoration un peu en biais rouge avec frappé le sigle pilote de scène. On ne peut pas vous louper. On peut pas nous louper. Vous allez nous dire comment ça marche. Mais regardez, pour vous mettre en appétit, c'est l'heure d'ailleurs, un évitage. Qu'est-ce que c'est qu'un évitage? Regardez comment travaillent les pilotes de scène. La longueur de ce navire, c'est à peu près 300 mètres. Et vous voyez, ce que je vous disais juste avant de diffuser ce sujet, on a quelques mètres seulement. Et puis avec un fond, effectivement, du fleuve qui remonte. Je vous lance là-dessus, Laurent Letty, en disant, je reprends cette expression un peu triviale, mais il ne faut pas se louper. Il ne faut pas se louper, c'est effectivement, mais on va dire que ce type de navire garde quand même un caractère exceptionnel. Je pense que dans la vidéo, vous avez vu qu'il y avait 2 pilotes à bord, puisque pour les navires de grande longueur en Seine, supérieure à une longueur supérieure à 240 mètres, nous mettons 2 pilotes à bord, afin qu'ils restent concentrés tout au long de l'opération sur la manœuvre et le chenalage. C'est un peu l'équivalent de l'aviation commerciale où on a 2 pilotes dans le cockpit, alors, peut-être. Oui, mais disons que il ne faut pas oublier que un navire, c'est avant tout un équipage, un commandant. Le pilote vient en plus à bord parce que le commandant étant l'expert de son propre navire, il a besoin des conseils d'un pilote qui généralement d'ailleurs prend la manœuvre, puisque le commandant délègue la manœuvre du navire au pilote. Il a besoin des conseils d'un pilote parce que un commandant est l'expert de son navire, le pilote est l'expert du lieu. Et Dieu sait que notre fleuve, la Seine, est beau. On prend en charge les navires dans l'estuaire de la Seine, donc au large du Havre, afin de les faire remonter jusqu'à Rouen. Et ça nous met quand même sur une montée, on est sur environ 6 à 7 heures, donc des opérations assez longues. Et forcément, un commandant de navire ne peut pas disposer de la connaissance de tous les ports dans lesquels son navire va escaler, d'où
l'intérêt d'avoir un pilote à bord. On peut remettre d'ailleurs pendant la suite de nos échanges peut-être un petit peu de webcam, puis un petit peu de en split screen, vous voyez la webcam, Laurent Letty. Oui. Voilà, la pluie a quasiment cessé. J'ai pas oublié que Guy Pessiot voulait intervenir, mais si vous me permettez, j'essaie d'être dans la temporalité du direct, puisque nous sommes en direct avec vous. Vous savez, c'est très très agréable d'être en direct avec tous ceux qui nous regardent, avec tous les internautes. Et puis notre script m'indique, dans ma petite oreillette, elle m'indique que de très nombreux messages nous parviennent. C'est un remerciement pour vous, messieurs, qui vous succédez sur le plateau, nos invités, un remerciement pour nos consultants, pour nos journalistes reportages. On nous dit beaucoup de sujets intéressants, on apprend des choses, beaucoup de reportages. Voilà, merci, un grand merci. Vous savez, on met beaucoup d'énergie et le fait qu'on communique ensemble, vous et nous, comme ça, je trouve que c'est formidable. Et puis, c'est une façon de vivre aussi l'évolution numérique des choses à travers les réseaux sociaux, mais en restant avec beaucoup d'humains. Voilà, donc comme quoi, on dit toujours, le digital n'empêche pas l'humain. Guy Pessiot. Oui, Monsieur le Président, je sais que chaque armada est attendu par les pilotes et que vous tirez, je crois, toujours au sort l'attribution des voiliers, des bateaux pour la grande également, pour la grande parade. Ouais, uniquement. Et vous avez-vous piloté quel voilier jusqu'alors ? Eh bien, cette année, je n'ai pas eu la chance de piloter un voilier lors de cette remontée. Et donc, suite au tirage au sort qui aura lieu mercredi, nous ferons, eh bien, peut-être aurai-je la chance de servir un voilier à la descente. Vous êtes plus de pilotes que de voiliers ? Nous sommes plus de pilotes que de voiliers, c'est exact. Et il ne faut pas oublier que le pilotage, c'est aussi la sécurité. Il y a de nombreuses vedettes qui vont accompagner l'armada les voiliers de l'armada lors de la descente. Et pour des raisons évidentes de sécurité, ces vedettes ont aussi un pilote à bord. Parce qu'il y a parfois 200 passagers. Et il faut donc assurer la sécurité des transits. Éviter, par exemple, des manœuvres qui pourraient être dangereuses avec ces vedettes à passagers qui approcheraient par exemple trop près d'un voilier, donc ces vedettes aussi sont pilotées. Donc tous les navires auront des pilotes à bord, certains seront plus chanceux que d'autres car ils seront sur des voiliers. Voilà. Je crois qu'on ne peut pas s'approcher de plus de 30 mètres. Oui, des voiliers à peu près. Laurent Letty, président des pilotes de Seine, des pilotes de la Seine, une question, ça peut peut-être renseigner certaines des personnes qui nous regardent, qui auraient peut-être envie d'évoluer vers cette profession. Je pense qu'elle est très fermée, votre profession. Alors, comment est-ce qu'on devient pilote de Seine et quel est votre cursus à vous par exemple ? Le métier de pilote, c'est déjà simple, il faut être officier de la marine marchande, puisque le métier de pilote, c'est pas quelque chose comme ça on ne sort pas d'une école pour être pilote directement. Il faut de l'expérience. Il faut de l'expérience. Donc tous les pilotes sont des capitaines de navire avant tout. Donc ils ont en général au minimum 72 mois de navigation sur des navires avant de pouvoir passer... Quel genre de navire ? Généralement du long cours, des navires à passagers. Donc ça c'est aussi... Ou marine marchande ? Forcément marine marchande. Forcément. Non, mais je veux dire des conteneurs, du vrac, ou des croisières. Voilà, tout à fait. Donc pétrolier. Et donc une fois que vous avez acquis cette expérience, vos 72 mois de navigation, vous pouvez présenter le concours pour devenir pilote dans un port. C'est un concours national ? C'est un concours qui a lieu par station. Donc, d'ailleurs, à cet effet, nous allons avoir un concours à la mi-septembre pour recruter 2 nouveaux pilotes, car nous recrutons auparavant, avant que les départs s'effectuent, car c'est un métier d'expérience. Il faut 5 ans de pilotage avant d'être capable de piloter tous les navires en Seine, dont particulièrement les plus gros navires, ceux que vous avez vus de 300 mètres. Donc, à l'issue de ce concours que vous obtenez, vous allez être nommé pilote sur un port. Donc ici, pour nous, c'est les pilotes de la Seine, puisque nous servons toutes les installations portuaires de Honfleur jusqu'à Rouen. Et vous allez exercer votre métier, monter en compétences pendant 5 ans, et au bout de 5 ans, vous serez à même de piloter tous les navires. C'est une profession qui se féminise un petit peu, parce que la précédente... présidente. Alors on a la grande fierté d'avoir, on a la grande fierté d'avoir eu la première femme pilote en France, Madame Catherine Cornu, et qui en plus a présidé la station de pilotage pendant 3 ans. Depuis 2 ans, nous avons également une collègue pilote à la Martinique. Donc la profession se féminise peu, puisque nous sommes quand même 330 en France, et il n'y a que 2 femmes.
J'ai eu le plaisir de rencontrer Mme Cornu, à l'époque où elle était encore présidente, avec mon ami Sylvain, qui est fort belle femme en plus, qui ne gâte rien, soit dit entre nous. Et donc, Jacques Tanguy, on n'a pas ici à recevoir vos émois face à la jante féminine. Je lui transmettrai tous vos compliments. Voilà. C'est fait en direct. Et mes salutations. Oui, mais elle est peut-être sur un navire à cette heure-ci, Oui. donc elle n'est peut-être pas en train de regarder parmi Normandie TV. Voilà, non, mais j'ai toujours remarqué que Jacques Tanguy a un petit faible pour Catherine Cornu, votre prédécesseur à la présidence. Elle en sera certainement ravie. Écoutez, on pourrait peut-être essayer d'ici là. Vous savez ce qu'on va faire? J'ai une idée. Je lance le message à nos chargés de production qui me regardent et qui m'écoutent. Avant la fin des grands directs Armada 12h et 18h, avant dimanche prochain, eh bien, vous me réunissez sur le plateau Jacques Tanguy et Catherine Cornu. Et ça, vous n'allez pas y couper, Jacques. Bon, merci beaucoup, président des pilotes de Seine. Voilà. Et puis sur PNTV, vous reviendrez nous voir, hein, indépendamment de l'Armada, parce Bien que sûr. je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à dire encore. Je pour pense que mieux l'Armada, comprendre. c'est un moment un peu exceptionnel pour nous de communication. Et aussi, il faut dire que le port de Rouen est un port maritime et ces grands voiliers, c'est aussi mettre en avant donc non seulement le passé maritime et le futur maritime du port de Rouen, parce que c'est un port qui est en développement avec des grands projets et il faut que les Rouennais s'approprient ce port parce que trop peu de Rouennais savent que c'est par exemple le premier port d'exportation de céréales en Europe, avec 8 500 000 tonnes de blé qui sont exportés des silos rouennais par an. Et nous avons tous les jours, alors non seulement des bateaux qui arrivent au port, 4 ou 5, une dizaine parfois, mais également des bateaux qui remontent sur Paris. Et à chaque fois, ils ont besoin de pilotes. Donc ça fait tous les jours combien à peu près de pilotes à bord? Il faut dire que la limite pour la station de pilotage de la Seine, c'est le pont Guillaume, le premier obstacle. Donc ensuite, les navires peuvent avoir aussi des pilotes fluviaux pour remonter jusqu'à Paris, puisque les navires qu'on appelle des caboteurs de rivière, parce qu'en fait, ils ont des appareils spéciaux pour pouvoir passer sous les ponts. Donc ces navires peuvent remonter jusqu'à Paris. Donc sur une année, on est à environ 11 000 opérations de pilotage sur la Seine. Donc nous sommes 52, ce qui fait environ 250 navires par pilote et par an. À chaque fois donc que vous verrez sur la Seine un navire marchand ou un navire, enfin marchand avec des marchandises ou un navire, un paquebot de croisière, eh bien vous saurez qu'à l'intérieur il y a une personne de l'équipe de Laurent Letty qui est là à la manœuvre pour assister le capitaine, le commandant du bateau qui lui ne saurait pas faire le chemin du Havre de l'estuaire jusqu'à Rouen. Hein. Il y a déjà dans des conditions de sécurité suffisantes, parce que c'est ça. On va dire total. Total. Oui, tout à fait. Conditions de sécurité. Bon, il y a déjà eu des petits problèmes. Hein. Oui, mais on oublie que le transport reste une expédition. Hein, c'est ce qu'on appelle le commandant, il est le chef de l'expédition maritime. Donc ça suppose que les marchandises ne sont pas garanties, on va dire, bien sûr, on le fait au maximum, d'arriver au bout. Hein, parce que des navires en perte, il y en a parfois, des navires qui coulent en mer, on le sait. Et l'aspect maritime est là, la dangerosité de la mer est là. D'ailleurs, on a eu un triste exemple il y a 2 jours avec ces sauveteurs qui avec ces sauveteurs de la SNSM au Sable d'Olonne qui sont allés et ils ont tenté de porter secours à un bateau de pêche et qui malheureusement sont 3 à avoir perdu la vie. Et donc les pilotes sont là pour garantir la sécurité des transits des navires en Seine. Merci même s'il y a parfois des aléas. Laurent Letty, là encore, vous savez, on reçoit beaucoup de gens pressés parce qu'effectivement, l'Armada remplit les agendas et puis il y a toutes les obligations professionnelles parce que tous les invités, toutes les personnes qui passent par notre plateau sont nombreux à être au travail pendant l'Armada. Donc on vous laisse repartir et on vous remercie. Fait chaud, hein? Oui, il fait chaud. Voilà, je pense qu'on va tomber la cravate dans peu de temps. C'est un nouveau plateau, on n'a pas encore la clim, mais ça va venir. Est-ce que vous avez une fille qui s'appelle Laetitia Guy Pessiot? Yes, sir. Oui, yes, sir. Alors j'ai un message sur les réseaux sociaux, vous voyez, les filles s'adressent aussi à leur père. Votre fille, Guy Pessiot, nous dit, est-ce que je pourrais avoir un Fernand? Alors, donc, elle a remarqué que sur le plateau, on avait Fernand de Rouen, qui est la mascotte de l'Armada. C'est la première fois que l'Armada, qui s'organise à Rouen depuis 7 ans, c'est la première fois qu'il y a une mascotte. Hein. C'est Fernand de Rouen, un marin qui a existé d'ailleurs, hein, dont on reprend l'histoire. Elle veut un Fernand. J'avais prévu de ramener ma fille un petit peu tous les objets de cette Armada, dont le Fernand. Effectivement, Laetitia
n'aie crainte, Ton je papa, t'envoie tout Laetitia, ça. t'amène un Fernand. Et puis le Fernand, si vous le voulez, eh bien, il est en vente sur les quais, dans les stands de Paris-Normandie. Je crois qu'il est en vente à 5 €. Et c'est tout à fait raisonnable pour repartir avec la mascotte de l'Armada. Merci Laurent Letty, merci David Mabille. Et on s'achemine tranquillement vers la fin de ce direct de midi, en ce lundi 10 juin. Les déchets, tiens. Les déchets, on n'y pense pas, mais tous ces bateaux, bien sûr, génèrent des déchets. Comment ça se passe? Et puis il y a aussi des visiteurs. Regardez, c'est un reportage de Dorothée Brimont. Notre métier sur ce bateau-là, ça consiste à aller récupérer tout ce qui est pollué à bord des navires. Alors bateau de mer, navire, bateau de mer, péniche fluviale, paquebots fluviaux, paquebots maritimes. Donc qu'est-ce qu'on récupère? On récupère les eaux grises, les eaux noires, les eaux de toilette. On récupère tout ce qui est pollué au niveau marchandises sur les navires, les huiles usées, les résidus de carburant, les lavages de cales, les lavages de tanks. Lorsqu'ils changent de marchandises, ils doivent nettoyer leurs cales, nettoyer leurs tanks. Donc on leur fournit l'eau et on leur repompe toute la partie qui a été nettoyée. C'est-à-dire, alors des fois vous avez jusqu'à 30-40 tonnes d'eau polluée que l'on récupère des lavages de cales. Sur des huiles ou du mazout ou du combustible usagé, mélangé avec de l'eau, mélangé avec tout, c'est jusqu'à 20 tonnes par bateau. Le métier de marinier, c'est depuis notre plus jeune âge. Hein. On est né sous les bateaux depuis plusieurs générations. Madame, 7 générations, moi un peu moins, 4. Vocation tardive de mes anciens. Mais on est sur un élément liquide, l'eau, j'aime l'eau. Voilà, contrairement, on a un patron, on travaille pour c'est une société, donc on travaille pour un patron. Et oui, donc on est autonome, on gère le bateau. On est libre, façon de parler, hein, on a des comptes à rendre aussi. Hein. Voilà, mais voilà, c'est la liberté, on est pas, on va dire seul à bord, c'est pas, voilà. On travaille que pour le port de Rouen, donc on le connaît bien parce que depuis le temps, mais sans quoi vous avez aussi la navigation. Vous pouvez prendre un chargement à Rouen, aller à Lyon, repartir sur Strasbourg. Voilà, il y a la diversité des paysages et des voyages. Et la rencontre avec différents gens, on a un bon contact avec les gens d'Ater, entre guillemets. Et voilà, c'est le plaisir de naviguer, c'est le plaisir voilà, un peu la liberté. Mais bon, maintenant la liberté, elle commence à devenir de plus en plus chère. Hein. Plus de restrictions. Un mauvais souvenir, mon frère qui était en voulant sauver des gens qui se noyaient, qui étaient en train de se noyer à Vernon. Voilà, il y a eu une mauvaise remise en place des bateaux. Il y a eu des vibrations, il y a une bouilloire parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas les plaques électriques. Donc on avait des grands feux à bord qui chauffaient le bateau, enfin les logements plus la cuisine. Donc ça s'est tombé, il était brûlé assez gravement. Voilà un mauvais souvenir. Mais sans quoi, non, j'ai pas d'autres... Dans le métier, j'ai pas de mauvais souvenirs. Sauf l'hiver où il y a beaucoup plus d'attention parce que lorsque vous êtes dans des canaux, il faut casser la glace, c'est plus dangereux, il y a plus d'attention à porter pour rentrer dans les écluses parce que vous avez la glace qui s'amoncelle, ça fait des murs. Hein, ça fait des murs, vous risquez de déformer la coque du bateau lorsque vous tapez dedans. Non, j'ai pas de mauvais souvenirs. Le meilleur souvenir, c'est aller, lorsqu'on faisait Paris, c'était lorsqu'on avait le temps entre un déchargement, c'est aller visiter Paris, visiter la ville de Lyon, traverser les Tantos.
avec les bateaux. Lorsqu'on descend jusqu'à 7, il y a une petite mer, on appelle ça les Tantos. Traverser les Tantos entre les parcs à 8, oui, c'est des bons souvenirs, ouais. C'est joli. Voilà, la question des déchets, eh bien, ce sont des gens comme lui qui procèdent aux déchets, des bateaux qui régulièrement accostent, accouplent avec les bateaux visiteurs de l'Armada pour évacuer tous ces déchets. Tiens, on essaie de vous donner le max d'infos, bien sûr, vous l'avez compris, hein, sur ces Armadas directs 12h et 18h. Je précise d'ailleurs, on en est très content, que nous sommes le média audiovisuel sur Paris Normandie Web Télévision, pntv.fr, qui consacre chaque jour le plus grand temps d'antenne à l'Armada, puisque on vous propose chaque jour, à 12h et à 18h, cumulé sur une journée, à peu près 2h30 de programme, des invités, des plateaux, des reportages, des images. Et puis si vous voulez en savoir plus, eh bien, ce programme, l'Armada, qui comporte, je vais vous le dire, 136 pages, et qui vous donne énormément d'infos sur toute l'Armada. On est avec les hommes de la traduction. L'Armada, c'est international, c'est cosmopolite, et Jacques Tanguy et Guy Pessiot, ben, il faut bien, à un moment donné, établir le contact en traduisant pour que tout le monde se comprenne. Alors John Ritchie, hein, non pas Lionel Richie, hein, mais John Ritchie, hein, parce que sinon on va croire, les internautes vont croire que vous allez nous chanter quelque chose. Bon, mais ça, c'est pas la première fois qu'on vous l'a fait. Et puis Jacques Cerezo, vous étiez avec nous avec le capitaine du Darmodjevi hier soir, qui est un Polonais, et donc vous avez traduit pour qu'on puisse interviewer le capitaine. Jacques Cerezo, c'est le patron de la boîte de la société qui est installée à la Vatine, hein. Oui. À la Vatine, à Mont-Saint-Aignan. Exactement. A4 traductions. Alors, on fait appel à des gens comme vous pour établir le contact. Racontez-nous. Oui, c'est-à-dire que notre prestation est essentiellement linguistique. Donc, on traduit tout ce qui est documentation technique pour l'économie, l'industriel et les institutionnels. Et dans cette prestation, il y a aussi l'interprétariat, qui est donc l'interface orale entre deux intervenants qui cherchent à communiquer. Donc, dans notre cœur de métier, en plus de l'ingénierie documentaire et linguistique, on a comme objectif de créer le meilleur réseau possible de vrais professionnels, c'est-à-dire des traducteurs, interprètes à plein temps, qui officient en permanence dans tous les domaines dont ils sont les spécialistes. Et en ce qui concerne l'Armada, comme je suis adhérent de RNI depuis bientôt 8 ans... Alors RNI, on précise, Rouen Normandie Invest, c'est l'agence de développement régional de la métropole de Rouen. Voilà, donc j'ai pensé qu'il était logique dans cet événement essentiellement international. Développement économique. Voilà, de proposer aux entreprises qui vont participer à l'Armada Business Club, mais pas seulement, d'avoir des ressources qualifiées pour répondre aux enjeux de contacts commerciaux, techniques, juridiques et même de communication qu'ils ont avec des partenaires ou des fournisseurs non francophones. Et dans ce réseau, j'ai la chance d'avoir John. Alors John, vous mettez par exemple John à disposition, comme hier soir sur notre plateau. John, d'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question hier, on était avec le capitaine, mais j'imagine que c'est très différent du travail que vous faites habituellement, puisque là, vous interviewez, enfin avec moi, on interviewe et vous traduisez un homme qui vient avec son bateau sur l'Armada. C'est pas ce que vous faites tous les jours, bien évidemment. Notre travail est extrêmement varié. D'ailleurs, ça fait grand plaisir d'avoir été sur un plateau de télévision. C'est pas tous les jours. Et notre travail nous amène à prendre contact et être en contact avec des gens qui travaillent dans tous les domaines de l'activité humaine. Ça peut être politique, ça peut être diplomatique, ça peut être technique, ça peut être industriel. Et le cas échéant, ici, avec des commandants de ces magnifiques bateaux. Ce qui me fait, moi, personnellement, très plaisir. Et je remercie Jacques pour m'avoir invité à faire cela, parce que j'adore le monde maritime. John Ritchie, le traducteur écossais d'origine. Tout à fait. Voilà, on était très contents hier soir d'avoir un Écossais avec nous. Et puis, messieurs, on est toujours en direct et en lien étroit, affectif. Oui, c'est un petit cœur entre vous et nous, et on est très contents. Betty Cœur de Lion. Tiens, ça me rappelle un grand roi. Hein, ça me rappelle un grand roi. Betty Cœur de Lion nous dit merci de montrer aussi les métiers du port. Oui, on essaie de le faire autant qu'on peut. Et elle nous dit, ça vous concerne Jacques Tanguy, elle nous dit vivement que Catherine Cornu, la pilote de Seine, la seule femme pilote de Seine en France. Je suis pas le seul. Hein. Vous n'êtes pas le seul. Betty Cœur de Lion, que Catherine Cornu, la seule pilote de Seine de France, soit sur le plateau. Betty, je vous garantis qu'avant samedi qui vient, Catherine Cornu, elle sera là, quitte à ce que j'aille la chercher moi-même avec ma voiture. Voilà. Et puis, ça sera le face-à-face totalement inattendu et événementiel entre Catherine Cornu
Et Jacques Tanguy, qui je crois est amoureux de Catherine Cornu. Voilà. Jacques Cérézo, qu'est-ce qui est particulier sur ce métier de traducteur quand on parle d'un événement comme l'Armada? Elle est consubstantielle à leur professionnalisme. Ce sont des linguistes, tous spécialistes. Donc ça se caractérise par une grande capacité d'adaptation, comme vient de le dire John, c'est-à-dire une capacité d'adaptation au niveau de l'empathie des interlocuteurs, puisqu'il faut transmettre un message, et donc c'est pas évident de transmettre un message. Est-ce qu'il faut être un peu psychologue ou intuitif pour faire ce métier? Oui, humain déjà, c'est déjà. Oui, il faut s'adapter à l'interlocuteur. Voilà, être attentif aux autres, et surtout intellectuellement attentif aux autres. C'est-à-dire être attentif au contenu du message. C'est toute la qualité du travail humain. C'est-à-dire, on dit que la traduction et l'interprétariat, c'est beaucoup de non-dits. Et le travail d'un interprète, comme un traducteur, c'est de comprendre le non-dit. Il y a beaucoup de choses qui passent par le non-dit. Et ça, c'est la qualité des professionnels. Monsieur Cérézo, l'anglais est la langue internationale des affaires, mais à Rouen, nous sommes en relation avec le monde entier, que ce soit sur le plan économique, sur le plan touristique. Est-ce que vous avez des nouvelles langues, des nouveaux besoins d'interprétariat ou de traduction, notamment venant des pays asiatiques, que nous cherchons à faire venir, à la fois pour le commerce, l'industrie et pour le tourisme dans notre région? On en a régulièrement. On est simplement configuré en fonction des démarches des entreprises et des institutions. Et les démarches d'entreprise, notamment vers les marchés export, sont fluctuantes en fonction de leur connexion et des marchés qu'ils arrivent à accrocher. Donc ça peut varier d'une période à l'autre. On peut être orienté dans certaines zones géographiques du globe ou d'autres. Les langues asiatiques, ici à Rouen, ne sont pas celles qui sont le plus demandées, mais ça peut arriver demain en fonction des opportunités de marché. Bien, merci beaucoup, Jacques Cérézo, d'être passé. Vous voyez, ça fait partie des métiers qu'on n'imagine pas. Encore une fois, on est très polarisé, focus sur les bateaux, la Seine, les quais, les marins, les capitaines. Mais finalement, il y a des métiers derrière, un peu dans l'ombre, et la traduction fait partie de cela. Voilà, oui, juste pour compléter ce que tu dis et qui est fondamental, un traducteur, il est tout seul devant son écran. Un interprète, il est souvent enfermé dans une cabine. Et pour moi, c'était aussi très important d'être présent sur l'Armada Business Club pour rendre visible le travail de professionnel. Qui n'est peut-être pas assez connu. Ça fait peut-être partie des métiers qu'on ne connaît pas assez. On considère tous que son métier n'est pas connu, mais plus ou moins connu, mais celui-là l'est pas vraiment. Contrairement au métier de consultant pour plateau télé, où là, vous êtes forcément connu puisqu'on vous voit à l'image. Ça, c'est complètement différent. Absolument. Bon, plus, ça va, messieurs? On fait les 2 pépés du Muppet Show. Du Muppet Show. Alors, attendez, c'est eux qui l'ont dit. J'aurais peut-être une idée, mais c'est eux qui l'ont dit. Et donc ici, c'est le Muppet Show. Je vais essayer de retrouver la musique. On ne cache pas notre âge. Bon, très bien. écoutez, je vais réveiller les 2 pépés du Muppet Show avec un sujet sur les concerts. Voilà, ce sont les concerts d'hier. C'est un sujet qui a été préparé par nos 2 petites Géry, Flavie Flamand. Non, putain, j'y arrive pas. Flavie Lambert, excusez-moi, depuis que j'ai dit ça une fois, je me trompe tout le temps. Flavie Lambert, voilà. Et puis Léa Turquier, c'est les concerts d'hier soir. C'est la première fois que je viens ici, ouais. Et je dois dire que je suis assez impressionné, surtout par le panoramique quand on arrive en voiture, là on voit tous les bateaux. C'est très impressionnant comme vision, et assez vertigineux entre les vieux bateaux et les nouveaux. Ça fait particulièrement plaisir, surtout parce que c'est notre première date de festival d'été, donc on a arrêté la tournée mi-décembre. Et là, c'est la première fois qu'on remonte sur scène, donc indépendamment du lieu qui est magnifique, le frisson de repartir pour la tournée des festivals. Pourquoi courir derrière des trains partis depuis des années? On n'arrivera jamais à l'heure au rendez-vous qu'on a raté. C'est le début de la suite. Le but du
jeu, c'est que ce soit festif, donc c'est un mélange un peu de tous les albums. C'est un peu un best-of en fait, la tournée des festivals, avec l'objectif, c'est que ce soit, c'est d'entraîner les gens dans quelque chose de plutôt joyeux. Des fois, on peut passer du temps sur des chansons un peu plus compliquées dans des salles. Là, dans les festivals, on essaye de plutôt privilégier l'énergie. Le chanteur, c'est la même personne, ça l'a toujours été, je crois. Quelqu'un qui essaye de raconter des histoires en chantant et surtout de faire des tournées. Ça, c'est vraiment ce qui m'anime depuis que j'ai débuté. Pourtant jolie comme expression, petite chose, dégâts immenses. Merci à Flavie Lambert et à Léa Turquier d'avoir réalisé ce reportage. Et puis tous les jours, eh bien, on vous montrera des images du reportage de la veille. Vous l'avez eu hier, notamment, c'était Benabar. On termine ce 12h en direct avec Charlotte Lefrançois. Charlotte qui est responsable d'édition de ces émissions. 2-3 petits éléments pour vous donner envie de nous retrouver tout à l'heure à 18h. Oui, alors bonjour à tous. Ce soir, on se retrouve donc avec Kitri et Antoine qui vont remplacer du coup Jacques et Guy en tant que chroniqueurs qui vont rester donc pendant toute la durée du direct sur le plateau. On aura notamment Laurent Bonater qui est entre autres le maire de Caudebec-les-Elbeuf ainsi que le président du tourisme. De Rouen Tourisme. De l'Office de tourisme. Ouais, oui. de l'Office de tourisme. On aura aussi notamment Vincent Lauda, qui est le président de la CCI Rouen Métropole. La Chambre de commerce et d'industrie. Notamment, on a aussi l'équipe de community manager de l'Armada. Ah bien, alors ça c'est vachement toute intéressant. l'équipe. Très bien, on va Exactement. voir comment l'organisation de l'Armada travaille avec ses community managers sur tous les réseaux sociaux. Et en plus, on aura donc les dessinateurs de la bande dessinée de l'Armada, Seka et Julien Hugo Narbert, je ne peux pas dire de bêtises. Et puis on finira aussi le point donc, avec Louison qui viendra donner le programme de demain midi. Voilà, entre autres choses, et puis vous savez, il peut toujours y avoir des changements, si on a des images cet après-midi, si on a des événements inattendus, eh bien on tourne et on vous les propose. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez retrouver quelques heures après, dans la fin de la demi-journée qui suit, toutes ces émissions en replay. Et puis, elles se succèdent et elles se rangent sur les pages pntv.fr. Si vous allez sur le site de Paris Normandie direct, c'est un petit onglet en haut à droite, PNTV, et vous pouvez, depuis Google par exemple, ou autre navigateur, vous pouvez taper pntv.fr. N'oubliez pas le .fr, c'est très important, .fr. Et là, vous aurez accès à tous les replays de nos émissions, tout ce contenu de plateaux, de reportages, d'images, d'interventions, de conseils que nous vous donnons tous les jours pour vous aider alors à mieux vivre et mieux profiter de l'Armada si vous y venez. Et puis nous n'oublions pas que de très très nombreuses personnes ne peuvent pas venir à l'Armada, peut-être parce qu'elles sont trop loin, puis quelquefois peut-être parce qu'elles ne peuvent pas, ne serait-ce que physiquement. Voilà. Merci beaucoup à vous de nous suivre les internautes. On se retrouve tout à l'heure avec... alors les papis ne seront pas là, hein, le Muppet Show ne sera pas là, mais ça sera des jeunes. Bravo à vous messieurs, on adore vous avoir avec nous parce que vous nous apportez tellement de contenu que c'est vraiment top et moi je suis trop bavard. Alors, générique. Générique. Ouais.